Salut tout le monde! Salut! Alors aujourd'hui une toute petite vidéo très courte, on vous embêtera pas très longtemps, c'est promis. Surtout toi. Hein. D'accord. Parce que tu continue, je m'en vais. Non, reste quand même, on va s'amuser 2 secondes quand même. D'accord. On va... Comment? Ah mais dépend. Non, pas du tout. Non. Alors ça va, allons-y. Je peux en placer une au moins? Bah vas-y. On a un? Ah oui, le timing, Oui, oui, toujours pas de. Aujourd'hui, on va vous parler de la collection la Mustang de 1967 au format 1/6. J'ai fait vite fait le numéro que je te montre ici, et la primeur. Ah c'est joli. Superbe, hein. Oui. On a juste rajouté ça puis on l'a collé dessus. En gros. Ah c'est un autocollant. C'est un autocollant. Voilà, on a une aile, la première aile avant. L'autre elle sera dans 2 numéros parce que c'est le numéro 106. Dans le numéro 107 on aura un peu l'avant. Et on aura donc l'autre aile au 108. Et au 109 on aura la grosse caisse. Ah la carrosserie. Voilà, ça va être très lourd, toute la carrosserie. Et aujourd'hui nous avions, j'espère que le point va bien se faire, une petite vis à mettre ici pour mettre cette pièce. Et l'autocollant à mettre, le fameux Cobra, Shelby Cobra. Là. Et je trouve que le niveau de détail est saisissant. Qu'en pensez-vous, Maryse? Bah écoutez, effectivement. Oui, Pierre. Mesdames, permettez-moi de vous souhaiter un très bon week-end. Vous de même. Alors évidemment, ce qui était important ici, c'était de ne pas loucher pour mettre le petit autocollant, parce que là, si tu te foires. Par contre, ce qui était sympa, c'est que très souvent, tu sais, sur les collections comme ça, rappelle-toi la Ford de Starsky Hutch. Ah oui. On avait le mot, les lettres Ford à coller sur le capot, et c'était une à une à mettre dans de l'eau et tout. Là, c'est vraiment un autocollant direct. Là, Ouais, au moins, c'est peinard. Si t'as un peu la flemme et tout, c'est nickel. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu sur ce numéro que j'ai acheté tout à l'heure. La carrosserie elle est vraiment nickel. Et ce qui est sympa, si on fait un peu le détail, je vais vous montrer ça tout de suite. Tiens, regarde, évidemment, ça tombe nickel, logiquement. Voilà un petit peu le rendu du capot L qu'on aura au final. Je trouve ça superbe. Il faut bien que je le mette. Voilà, là il est bien mis. C'est nickel. J'aime bien la couleur en plus. Oui, la couleur est belle. Et c'est la même couleur en plus. Il n'y a pas de différence. Ah, heureusement. Heureusement. C'est déjà arrivé. Hein. Oh bah oui. Et bah justement, c'était arrivé. C'était arrivé sur la voiture de Starsky Hutch. C'est ça. Parce qu'on avait eu dans le numéro 2 l'aile avant gauche. Pareil, je sais pas pourquoi il donne la gauche à chaque fois. Et après, on avait eu d'autres morceaux de carrosserie, et c'était plus du tout la même. Et je crois que d'ailleurs, ils avaient fait un change-tout, ils nous avaient ramené une aile après pour remettre la bonne couleur. Après, juste, le premier numéro, c'était la façade avant, et il y avait un petit peu de rouge aussi sur la façade avant, ils avaient changé. Façade avant qu'ils avaient déjà changé avant. Oui, il y a eu un souci. Parce qu'il y a eu un souci, c'était un triangle qu'il fallait, ils avaient mis plat, ou un truc dans ce goût-là. Mais ouais. Mais bon, c'est Hachette. Hachette, quand il y a des conneries, ils reprennent. C'est pas comme... bon bah ça c'est Altaïa. Heureusement qu'il n'y a pas de conneries, parce qu'Altaïa on aurait pu les appeler, limite ils auraient pas répondu quoi. Et puis si t'avais eu quelqu'un, bon t'aurais dit, je sais pas. La plus grande icône des routes américaines n'est pas une voiture, c'est une légende. Ford Mustang Shelby GT500. Histoire d'être tout à fait complet, on va ressortir l'aile avant gauche de la DS. C'est intéressant parce que c'est à la même échelle, c'est à l'échelle 1/6. Et voilà ce que ça nous donne. Tiens, d'ailleurs, on va en profiter, on va faire la vignette. Tu souris là? C'est bien. C'est très naturel. C'est parfait. Donc voilà ce qu'on a un petit peu. On voit que c'est la même échelle. Hein. De toute façon, évidemment, l'aile de la DS est un peu plus petite parce que je pense que la voiture est un peu plus petite que la Mustang. Certainement. Je pense. Oh oui, la Mustang, c'est gros. Hein. Cette aile-là est beaucoup plus lourde que celle-là. Et pourtant, on a mis, comme on le disait la dernière fois, quelques petites conneries dessus. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur ces deux véhicules à la même échelle. Construisez pas à pas ce véritable mythe. Une réplique fidèle et de grande qualité. On va profiter d'avoir cette chose en main. On a fait une vidéo il y a 2 jours, un truc comme ça. On parlait du clignotant qui était blanc, qui était orange et tout. Ça me perturbait. Et ben je te laisse lire ici. Ah, jusqu'en 1959, les clignotants en Italie sont les mêmes qu'en France, d'accord? Clignotant avant blanc avec Répéteur. répéteur. C'est parce que le mot est coupé. Ah, ouais, non. Blanc, rouge. Ouais.
de montant principal, c'est sur le côté Montant sur, central. Montant central, Ouais, pardon. ouais. Et oui, parce qu'en fait, et ça c'est pour la DS de 1956 à 1959. Donc effectivement, le clignotant est bien blanc. Blanc. C'est pas une histoire d'ampoule orange ou de phare orange. Ah bah, à l'époque, il n'y avait pas d'ampoule orange. C'était des ampoules blanches. En plus. Ah oui. Ouais. Et donc comme celle-ci, on avait oublié de le préciser, je crois que dans le fascicule, dans le premier fascicule d'ailleurs, il est dit que c'est le 6e ou le 8e modèle sorti d'usine. Et ben en gros, hop, je repose mon téléphone, et ben en gros, bah, c'est normal que ce soit blanc. Et je voulais remercier, comment s'appelle-t-il, Gwen. J'ai mangé comment dirais-je, son nom sur YouTube. Il a c'est un copain à moi. Je lui ai dit, fais une chaîne, il faut que tu fasses des shorts et tout, parce qu'il y a des belles collections intéressantes. Donc je vais mettre son nom YouTube juste en dessous là tout de suite. Allez vous abonner, c'est un mec super sympa, il a de très très belles choses que vous allez beaucoup aimer, j'imagine. Oui, puis il connaît. Non, plein de choses, parce qu'apparemment fait des recherches. il a juste gratté, c'est comme, tu sais, on a le copain Rika Dada, Oui. tu te souviens? Il m'a mis en commentaire, oui bah j'ai trouvé en 1 minute sur internet, c'était ça. Donc Rika, Ça voulait dire. si tu nous regardes, on t'emmerde. Hein. A few moments later. Nous on a galéré à trouver. Vois-tu, moi je ne suis pas Pardon occupé de cette histoire. Pardon? Oui, Qui a été mécano pendant plus de 40 ans? oui. C'est pas moi, hein. Au mieux 40 ans, tu vois bien en 57 ou 58. Ouais, bah, t'étais pas né déjà. Non. Comme le poisson. Oui, pas né. Oh. Bon camarade, on est bon? Camarade. Entre nous, il n'y a jamais une engueulade. Tous les deux, nous avons fait les barricades. Nous ne sommes qu'ici que pour la rigolade. Les maquis, les commandos, les embuscades. Mon camarade, camarade. Stop. Faut plus qu'on fasse 2 vidéos par semaine, c'est pas bon. On tiendra jamais. Non. On peut pas. Alors, non. Donc, alors c'était même pas celle-là, c'était celle-là. C'était donc, parce qu'on parlait pas de la DS à la base, on parlait de la petite, aile avant gauche de la Mustang de 1967, qui est magnifique, la couleur est superbe, ça brille, c'est beau. Là, on voit où part l'argent. Oui, en France, oui, en quelque sorte. C'est franchement pas mal, franchement ça me plaît. On est tout bon? Jusque-là, ça va, oui. Bon, Enfin, quelque chose à rajouter, une petite blague pour les copains, une petite non, chanson? non, Petite Aznavour. non, la tienne m'a suffi, ça va bien. Viens voir les comédiens. Les musiciens, les magiciens qui arrivent bien par les comédiens. Les musiciens, les magiciens. Bon bah on va vous laisser dans ce cas-là. On s'en va. Merci de nous avoir regardés. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Si vous avez des questions, on tâchera d'y répondre Oui, éventuellement. en grattant un petit peu. Comment? Comme Rika Dada, non. Oui, Rika Dada et puis Gwen. Voilà. Oui. Mais oui, des fois on trouve pas, on cherche et puis plus on cherche, on trouve pas. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Donc on vous dit à la prochaine, Oui, qui sera dimanche pour de nouvelles aventures. ou la prochaine vidéo. Donc dimanche matin, comme d'habitude. C'est ça. Merci beaucoup. Salut! Ciao.